Bonjour, je suis Valérie Alif, donc je suis professeure d'Ashtanga Yoga. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit détail sur une posture qui s'appelle Paschimottanasana, la pince en français. C'est une flexion vers l'avant et c'est souvent une flexion où quand on est débutant, on veut aller tout de suite loin dans la posture en se disant « Oh, je vais essayer, je vais forcer, je vais forcer ». Et il faut bien comprendre qu'on part des hanches dans cette posture. Donc, on va commencer un tout petit peu debout pour voir le travail du bassin. J'aime bien les hanches, vous retrouverez mes tutos sur les hanches, j'en ai fait pas mal. Donc, on est debout. On va imaginer qu'on n'est pas très souple, donc qu'on a besoin de plier un peu les genoux pour pouvoir pencher vers l'avant. Donc, vous voyez, quand je penche vers l'avant, l'erreur souvent qu'on va commettre, c'est partir du haut du dos. Donc, souvent, les gens, ils disent « Ah, j'arrive pas à toucher mes pieds ». Ils partent du dos, donc on arrondit le haut du dos, on descend par le haut du dos, donc vous voyez, on pousse, on descend, on descend, on descend, et on se retrouve très vite bloqué. Alors, en plus, si on a les jambes tendues, on est bloqué, d'accord ? Ce qu'il faut faire, c'est partir au niveau des hanches. Il faut qu'il y ait la rotation à partir du bassin. Donc là, on va lever les côtes pour créer de l'espace. On rentre le ventre, inspire, expire, j'envoie les hanches vers l'arrière, je garde les jambes tendues. Quand je ne peux plus que ça tire trop, je plie un petit peu les jambes. Et là, je vais venir essayer de coller les côtes sur mes cuisses. D'accord ? Là, je lâche les mains. Peut-être que je touche le sol. On touche le sol et là, tout doucement, on va essayer de garder ce contact des côtes. Et vous voyez que mon bassin, du coup, il a tourné et que je ne suis pas loin de mes cuisses, là. D'accord ? Et maintenant, on essaie de garder et de descendre. D'accord ? C'est exactement ça qu'on va faire dans Paschimottanasana. Vous voyez, si vous avez votre bassin qui ne tourne pas, ce que ça fait, c'est que vous êtes loin ici et qu'il y a un creux entre vos cuisses et vos côtes et vous êtes comme ça. D'accord ? Et là, c'est difficile, il y a trop de creux. Donc, en fait, on croit qu'on n'a pas de souplesse. Bon, après, bien sûr, c'est de la souplesse, mais que tout vient de l'arrière des jambes, mais ça vient aussi des hanches. D'accord ? Donc, il faut aussi qu'il y ait une bonne rotation du bassin pour pouvoir tourner et venir coller ses côtes. Alors, forcément que quand on est raide ici au niveau des ischios, vos ischios ici sont accrochés du coup au bassin. Donc forcément, quand c'est trop raide et qu'on veut descendre, ça ne va pas s'assouplir, donc ça va venir tirer votre bassin. Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver en fait comme ça, hop, parce que le bassin, il ne peut pas tourner, c'est trop raide. Donc il faut assouplir aussi derrière les jambes. Donc si je me mets assis maintenant pour vous montrer ce qui se passe, donc assis, ça va faire que vous allez avoir tendance à partir. Donc rien qu'ici, si c'est dur, votre bassin, il ne vient pas vers l'avant, il se place ici. On est là, et là on veut aller vers l'avant, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer sur le haut du dos et on va se retrouver comme ça. D'accord? Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut mieux faire, c'est pour pouvoir tourner au niveau du bassin, plier un peu les genoux, comme ça il y a moins de raideur. Inspirer et avancer. Et là, mon bassin il peut tourner puisque j'ai plié les genoux. J'ai besoin de moins de souplesse au niveau des ischios pour pouvoir amener là. Je colle et expire. Et maintenant, on va jouer sur la respiration pour créer de l'espace. Donc, longue inspire. Hop, j'essaie d'avancer et expire. Et tout doucement, au fur et à mesure que les ischios vont se détendre, on va pouvoir venir plaquer les genoux au sol. Toujours garder le contact. Donc, il faut mieux être les épaules en arrière. Il faut mieux être ici que être ici. Et là, de venir tirer. Et là, vous allez tirer, tirer. Voire même tirer jusque dans le bas du dos et ça peut créer des lumbago. Donc, on crée l'espace, on plie un petit peu si vraiment on sent qu'il y a trop de raideur pour avancer au niveau des côtes. S'il n'y a pas de raideur, on va aller un peu plus loin. Donc, imaginez où on est plus souple. Vous voyez mon bassin, là il tourne. Là il est vers l'arrière. Je grandis, hop, je tourne. Donc, si je suis plus souple, je détends les épaules et je guide avec le sternum, avec le menton. Et vous voyez que Paschimottanasana, en yoga, ça s'appelle aussi un mudra, c'est-à-dire une boucle énergétique. Inspire, on vient ici, et ça tourne au niveau du bassin, et ça revient vers là. Donc, soit on attrape les orteils, je regrandis, inspire, hop, j'avance les côtes et je guide. Si j'ai un peu plus d'espace, je peux venir avec les poignets. Hop, hop, je donne un petit peu d'espace dans mon bassin. Soulevant les hanches, je guide, je guide, je guide, je guide. 1. On reste. 2. Je vais vous montrer des variantes. 3, 4,
5, inspire. Donc la variante c'était les orteils vers vous, vos poignets. Vous pouvez aussi attraper aussi le bord externe des pieds et vous voyez avec les pouces sous les gros orteils, vous ramenez les pieds vers vous. Donc si vous avez tendance à avoir les pieds qui tournent un petit peu comme ça, hop, vous ramenez et vous allez sentir les étirements un petit peu différemment. Hop, et on guide toujours le menton. On essaie d'allonger. C'est pour ça qu'en yoga, on dit le drishti, le regard se porte sous le gros orteil. Mais il ne faut pas que ça fasse trop de tension non plus au niveau des cervicales. Donc vous pouvez un peu lâcher la tête. Mais dans l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'avant. Hop, inspire, expire. On revient, pliez doucement les genoux. Vous pouvez rester aussi longtemps dans cette posture si vous voulez vraiment assouplir, avoir une posture un peu moins intense où vous restez comme ça. Et si vraiment c'est encore trop dur, vous pouvez très bien vous placer contre un mur. Et je vous encourage vraiment à faire ça, surtout quand on n'arrive pas à s'asseoir les jambes tendues. C'est vous placer le plus souvent possible le dos contre le mur. Venir ici. Et là, comme ça, vous pouvez faire ce que vous faites, je ne sais pas, lire un livre, regarder la télé, même pourquoi pas travailler. Et comme ça va vous assouplir sans que ce soit trop intense. Donc ici, hop, vous pouvez engager un petit peu si vous voulez travailler un peu plus. Vous pouvez très bien le faire aussi sur le dos de votre canapé, vous vous asseyez par terre, hein. Hop, tranquillement. Vous pouvez le faire dans l'autre direction, donc c'est-à-dire qu'on approche le bassin, vous voyez, sur le côté contre le mur. Hop, on colle. Et là, on essaye. Donc là, c'est comme tout à l'heure quand on était assis, vous voyez, vous pliez un peu vos genoux. Là, votre dos, il est bien plaqué. C'est exactement ce que vos abdominaux faisaient quand on était assis, de bien placer le bassin et de voir si c'est possible de tendre les jambes. Si ce n'est pas possible, vous faites tranquillement. Et au fur et à mesure que ça se détend, vous plaquerez. Ça va vous étirer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une posture qui arrive quand même assez rapidement. Il faut juste que ce soit régulier, que vous travaillez régulièrement. C'est aussi un problème, si on n'est pas assez souple, ça occasionne des mal de dos. Donc c'est vraiment important de le faire le plus souvent possible et d'aller vers l'avant. Si vous courez, par exemple, vous avez tendance à avoir les jambes, l'arrière des jambes assez raides. Si vous passez beaucoup de temps assis, si vous faites du vélo, voilà, il y a certains sports, le football, où les gens sont très raides de l'arrière des jambes parce qu'ils sollicitent beaucoup et du coup, on raccourcit le muscle et on n'arrive plus à détendre, ce qui occasionne des maux de dos. Donc, dans ces cas-là, juste assis comme ça peut justement vous aider à trouver cette souplesse sans que ce soit trop difficile à travailler. Voilà mes petits conseils pour cette posture Paschimottanasana. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Merci.